Bienvenue sur Retro Makers Lab. Rétro informatique, radio CB et SDR amateur radio. Makers et bidouilles. Impression 3D, électronique, FPGA, projets open source. Abonne-toi et laisse un like, c'est gratuit. Tu as récupéré un Amiga 500 ou 1200 au fond d'un grenier, écran noir, pas de son, rien. Avant de le mettre à la poubelle, regarde cette vidéo. Dans 15 minutes, tu sauras exactement quoi faire. L'Amiga, c'est une machine des années 80 à 90. Elle a 30 ans. Les condensateurs vieillissent, les courroies se cassent, les puces s'oxydent. Mais tout ça se répare. On va voir ensemble l'ouverture, le diagnostic, les pannes classiques et comment remettre ça en route. Première étape, on ouvre la machine. Tournevis cruciforme. 5 vis sous la machine pour le 500. 4 vis sur les côtés pour le 1200. Ce que tu cherches en premier, les traces de fuite de condensateur, des auréoles marron ou vertes sur le circuit d'imprimé. La courroie du lecteur de disquette, elle est souvent cassée ou collée après 30 ans. Et l'état général, poussière, corrosion, traces d'humidité. Avant de toucher quoi que ce soit, un test rapide. Tu branches, tu allumes. Écran gris clair avec le logo Kickstart, bon signe, le processeur et la ROM fonctionnent. Écran noir total, problème d'alimentation ou puce défaillante. Écran avec des couleurs étranges, condensateur à changer en priorité. Pas de son, condensateur audio ou puce Paula défaillante. Je te donne le tableau complet des pannes et des causes dans le guide PDF. Lien en description. C'est l'opération numéro 1 sur tout Amiga de plus de 20 ans. Les condensateurs électrolytiques vieillissent des fuites. Sur l'Amiga 500, 6 condensateurs audio principaux à changer. Sur l'Amiga 1200, des condensateurs de surface sur la carte mère. Ceux-là peuvent détruire les pistes en cuivre si tu attends trop longtemps. Pour le matériel, un fer à souder 30 watts, de la tresse à dessouder et des condensateurs japonais. Nichicon ou Panasonic. L'opération prend 30 minutes sur un 500, environ 1 heure sur un 1200. Un kit complet tourne autour de 8 à 10 € chez les fournisseurs spécialisés. Une fois ton Amiga réparé, tu peux le moderniser. Le Gotek remplace le lecteur. De disquette physique, tu charges tes fichiers depuis une clé USB. Fini les disquettes mortes. Le Pistorm remplace le processeur 68000 par un Raspberry Pi. Ton Amiga 500 tourne alors à plusieurs centaines de mégahertz. Tu gardes le vrai chipset Amiga, mais avec la puissance d'un Pi 0. Et pour la mémoire, une extension trapdoor sur l'Amiga 500 passe de 512 kilooctets à 1 mégaoctet. Indispensable pour la plupart des jeux. Voilà, diagnostic, récap, condensateur, extension moderne. Ton Amiga peut repartir pour 20 ans. J'ai mis tout ça dans un guide de 12 pages. Tableau complet des condensateurs, configuration WinUAE, liste des pannes et solutions. Lien en description, 4,90 €. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à Retro Makers Lab. On couvre l'Amiga, le C64, la radio CB, le SDR et les Makers. À la prochaine.